L'analyse de log en SEO pour suivre un petit peu, le trafic des robots, des moteurs conversationnels, des moteurs IA sur son site web, c'est super. Mais l'analyse de log en temps réel, waouh! Alors là, c'est complètement génial. Et c'est justement ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Vous voyez ce petit, dashboard intitulé Matrix Bot Viewer, que j'aurais dû intituler Matrix AI Bot Viewer, vous montre en temps réel, en fait, les différents robots qui vont, récupérer, heu, les pages de mon site web. En réalité, on voit par exemple Perplexity Bot qui est allé récupérer un certain nombre de pages. On voit ChatGPT User qui est l'un des robots de ChatGPT qui est allé récupérer une de mes pages. On voit Meta External AI External Agent qui allait récupérer une de mes pages. C'est l'un des robots donc de Meta. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais enfin, visiblement, il s'entraîne tranquillement sur mes contenus. Et tout ça se fait donc en temps réel. On voit ici 14h56, sachant qu'il est 15h07. Et donc, il y a quelques minutes, il est allé récupérer en fait ma homepage, ce robot-là. Et tout ça, c'est assez intéressant, sachant que donc, eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes conversationnelles, hein, elles ont en fait différents types de robots qui viennent récupérer nos contenus. On a pour Perplexity, on a Perplexity Bot et Perplexity user. Tiens, on a un nouveau bot là. Ça, c'est un bot d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui s'appelle OAI Search Bot, qui vient de récupérer ma homepage. Et donc, pour Perplexity, je reviens à Perplexity, il y a Perplexity Bot et Perplexity user, sachant que normalement, d'après ce que j'avais compris, en tout cas, Perplexity Bot était le robot de Perplexity qui était dédié à récupérer mes contenus pour pouvoir s'entraîner dessus, et Perplexity User était celui qui était censé récupérer mes contenus en temps réel à la demande en fonction d'un prompt utilisateur. Mais ça semble plus compliqué que ça, en tout cas la distinction, parce que c'est pas du tout ce que j'observe dans la réalité. Donc OpenAI, ils ont 3 types de bots. On a le ChatGPT User qui est encore une fois l'équivalent de Perplexity User, qui est le robot de ChatGPT qui est censé récupérer mes contenus en temps réel en fonction d'un prompt de l'utilisateur. On a OAI-SearchBot, donc qui est censé très difficile à définir, on comprend pas très bien. On pense que c'est celui qui est dédié à récupérer les contenus pour construire pour ChatGPT ou en tout cas pour OpenAI son propre index de recherche, mais on comprend pas très bien non plus. Et puis ils ont un troisième bot qui est donc et ben, je ne sais plus son nom, mais je crois qu'il s'appelle ChatGPT Bot. Ah, je ne sais plus. En tout cas, je le vois très très rarement sur mon site, donc je devrais peut-être m'en inquiéter. Mais ChatGPT Bot, il est censé donc être l'équivalent de Perplexity Bot, donc celui qui va récupérer nos contenus pour pouvoir entraîner les futurs modèles d'OpenAI. Et puis on voit, par exemple, on a Claudebot, donc celui de Anthropic. Il y a aussi Claudebot User. Donc c'est un peu les mêmes équivalents pour les différentes plateformes conversationnelles. Et donc c'est assez intéressant de voir ça parce que ça se passe en temps réel. En temps réel, je peux voir un petit peu quels sont, selon les plateformes conversationnelles, quels sont les contenus qui sont les plus récupérés. Ce qui est intéressant, notamment pour ChatGPT User, c'est voilà, d'imaginer qu'actuellement, il y a des utilisateurs qui sont en train de taper des prompts, et ChatGPT se sert de tel ou tel contenu de mon site pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Et on a un autre onglet là dans mon dashboard qui est celui du trafic réel des utilisateurs en provenance des différentes plateformes conversationnelles.
Il se trouve que c'est moi, hein, parce que j'ai fait les tests juste avant, mais c'est moi qui, dans ChatGPT ai, cliqué sur, l'URL que m'affichait la plateforme pour aller, directement sur ce contenu. Pareil pour Perplexity et pareil ici pour, Mistral, pour le chat de Mistral AI. Et donc, pour vous prouver un petit peu, pour voir un petit peu en temps réel comment ça fonctionne, tout ceci, alors j'ai déjà fait les tests juste avant, mais je veux tout savoir au sujet de Julien Gourdon, le consultant SEO. Je précise consultant SEO parce que j'ai trop d'homonymes, notamment un professionnel rugbyman qui me bouffe un petit peu ma visibilité. Donc je suis un petit peu obligé de lui préciser que c'est vraiment le consultant SEO dont je souhaite avoir des informations. Et normalement, en temps réel, on voit que voilà, donc c'est à l'instant même là, donc il récupère certaines URL de mon site pour pouvoir me répondre, pour pouvoir construire sa réponse. Et pour vous prouver encore plus, sachant qu'il ne récupère pas forcément que des URL de mon site pour répondre. Tac, tac, tac. Et pour vous prouver que mon autre onglet qui vérifie le trafic réel des utilisateurs sur mon site en provenant des plateformes conversationnelles fonctionne, eh bien, écoutez, qui est Julien Gourdon? Ça doit être ma home. Bim, je clique dessus et normalement, bam, ChatGPT, consultant SEO freelance, et c'est cette URL-là sur lequel j'arrive. Dès que c'est pas vrai que mon site, que mes pages sont lentes à charger, c'est mon ordinateur qui voilà, donc c'est ma page bien consultant SEO freelance qui est donc bien récupérée et je pourrais faire la même chose. Alors on peut faire exactement la même chose. J'ai fait l'exercice juste avant parce qu'en fait, je suis en train de recommencer la vidéo que j'ai faite parce que je m'étais rendu compte que je me filmais juste moi, mais j'avais oublié de partager mon écran, donc ça faisait un peu bizarre. Donc je fais exactement la même vidéo que je viens de faire. Je retape donc exactement le même prompt. Attendez, je fais ça. Alors attends. Hop. Je fais ceci. Je prends une nouvelle conversation et je tape un prompt. Et normalement, je vais ici. Ah oui, donc alors il se trouve que voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que selon moi, ouais, donc voilà. Donc et on ne voit rien. Alors c'est assez incroyable, mais a priori, si on ne voit rien, c'est parce que donc Perplexity n'a pas eu besoin d'aller récupérer des URL de mon site parce qu'il avait déjà il a déjà les informations et les URL dans sa propre base de données pour me répondre. Il a pas besoin d'aller une nouvelle fois sur mon site. Alors, il se trouve que j'avais fait l'exercice donc juste avant dans ma précédente vidéo et j'avais constaté le même comportement. Donc, j'étais un peu déçu parce que ça veut quand même potentiellement vouloir dire que même l'analyse de log, qui est ce qu'on peut faire de mieux, selon moi actuellement pour suivre un petit peu ce qui se passe sur notre site, dans les plateformes conversationnelles, ce que les gens disent, quels sont les contenus qui intéressent véritablement les plateformes IA sur notre site. Ben, il se trouve que même notre analyse de log, elle n'est pas complètement exhaustive parce que les plateformes conversationnelles, en fait, elles mettent en cache nos URL, ce qui fait que ben on ne sait pas tout, même avec l'analyse de log, on ne sait pas tout sur nos citations IA. Voilà, mais donc je vais peut-être lui demander quand même, parce qu'il faut quand même, voilà, je lui pose une autre question qui doit normalement nécessiter une réponse en temps réel ou pas?
enfin un fetch de mes contenus en temps réel ou pas. Toujours pas. Toujours pas, sachant que ouais, alors attends, je vais lui demander. Je vais lui demander quels sont les derniers articles de blog publiés par Julien Gourdon sur son site. Va récupérer. Donc normalement, ok, ça y est, on voit enfin Perplexity s'activer et aller récupérer en temps réel des pages de mon blog, mais c'est pas mon dernier article. Pourtant, je pense qu'il va bien me répondre. Mais en tout cas, il y a un truc qui est assez terrifiant par rapport à ça, c'est que j'étais persuadé, moi, que pour récupérer en temps réel mes articles, par rapport à un prompt de l'utilisateur, c'était le bot Perplexity-user qui était utilisé. En réalité, là, en temps réel, celui qui va récupérer des articles sur mon site, des URL sur mon site, c'est le bot Perplexity Bot. Donc tout ceci est un petit peu nébuleux et pas très compréhensible, sachant que Perplexity User, je l'ai déjà vu dans mon dashboard, mais je le vois très peu souvent, alors que je vois quand même très régulièrement Perplexity Bot. Et à l'inverse, pour ChatGPT, le ChatGPT Bot, j'espère que je me trompe pas de nom, hein, mais le ChatGPT Bot, je le vois pratiquement jamais. Je crois que je l'ai encore jamais vu, le ChatGPT Bot, ce qui est peut-être un peu inquiétant. Ça veut dire que ça, voilà, il ne s'entraîne pas sur mes contenus, j'en sais rien. Mais par contre, le ChatGPT User, je le vois très régulièrement. Donc tout ceci est un petit peu, voilà. Donc là, il a bien récupéré mon article récent. C'est mon dernier article, ça, je crois. Et pourtant, il l'a pas récupéré en temps réel, alors qu'il a récupéré d'autres articles qui n'ont rien à voir, et je sais pas pourquoi il les a récupérés, ceux-là. Enfin, tout ceci est un petit peu étrange. Sans la liaison, c'est beaucoup mieux. Donc en tout cas, voilà, c'est assez moi je trouve ça assez rigolo quand même de pouvoir regarder en temps réel ce qui est en train de se passer sur notre site, de voir un petit peu quelles sont les URL qui sont les plus récupérées par les différentes plateformes, parce que ça nous fait plein d'insights, de savoir qu'est-ce qui plaît le plus, donc qu'est-ce qu'il faut que j'optimise encore davantage, parce que c'est bien beau d'être récupéré, mais faut-il que ça veut pas dire que c'est pas parce que nos URL sont récupérées par ChatGPT par exemple qu'elles sont forcément citées directement dans la réponse. Donc il y a toujours moyen d'optimiser tout ça. Et en tout cas, ce dont on peut s'apercevoir, et à mon avis, je suis absolument pas le seul dans ce cas-là, c'est que quoi qu'il arrive, on a beau être récupéré énormément en termes de trafic que nous envoient les bots IA, les plateformes conversationnelles, c'est absolument ridicule. Il faut absolument pas s'attendre à ce que ça nous envoie des clics, même quand on est super optimisé et quand on est super énormément de fois même cité dans la réponse. Je pense que les utilisateurs, ils ont pas envie de cliquer sur les liens, ils sont très bien dans la plateforme conversationnelle, ils ont pas envie d'en sortir. Et pour autant, et je vous dis ça vraiment, je suis convaincu de ce que je vous dis. Je pense qu'il est ultra important d'apparaître dans la réponse, d'être cité, de s'insérer dans une conversation entre un humain et une machine, parce que je pense que c'est un jeu d'influence au final. Les gens, ils vont pas directement cliquer sur votre site. Par contre, ça va rentrer dans leur cerveau. Ça va, voilà, c'est au cours d'une conversation entre un utilisateur et la machine que les décisions de l'utilisateur vont se prendre, même inconsciemment.
et en fait, ça va pas vous envoyer du trafic direct, mais par contre, il est fort possible que si vous êtes suffisamment cité dans les réponses de ChatGPT et que la plateforme vous cite d'une manière suffisamment convaincante, il est fort possible que l'utilisateur, après, derrière, eh ben, il tape votre nom, le nom de votre marque, le nom de votre produit directement dans Google, ou alors, moi c'est ce qui m'arrive beaucoup, les gens vont me contacter directement en DM sur LinkedIn ou alors sur mon site en cliquant sur le bouton WhatsApp. Et ils vont me dire, bah, en fait, j'ai posé la question à ChatGPT et c'est vous qui m'a cité parce que je recherche justement quelqu'un pour m'aider à optimiser ma visibilité dans ChatGPT. Bah, c'est vous qui l'a cité, donc est-ce qu'on peut se faire un call et tout ça. Ça, je le constate quand même beaucoup à mon niveau. Par contre, en termes de trafic, que dalle, je vois rien, que dalle. Je ne vois que je vois qu'il se passe quelque chose en termes d'analyse de log. Je vois qu'on me récupère beaucoup et tout ça. J'en sais pas plus. Hein, mon dashboard ne dit absolument pas quels sont les prompts qui sont tapés. C'est impossible. Ou alors il faut faire du rétro-engineering de nos contenus, de se demander mais quelles sont les questions que posent les utilisateurs qui amènent la plateforme à nous récupérer. Mais ça nous envoie pas de trafic quoi qu'il arrive et ça nous en enverra jamais. Oula, il y a Meta qui s'excite comme un dingue avec mes contenus. En tout cas, ça nous enverra jamais de trafic direct, selon moi, même à l'avenir. C'est pas du tout fait pour ça. Par contre, c'est super important d'apparaître dedans, de comprendre que font les utilisateurs sur notre site, quels sont les contenus qui leur plaisent vraiment pour les optimiser encore davantage, pour reproduire des contenus un peu équivalents dans le but de plaire à la plateforme conversationnelle pour qu'elle nous cite dans nos contenus pour convaincre les utilisateurs qui sont en phase de prise de décision pour qu'ils nous contactent ensuite directement, peut-être juste en tapant Google, en tapant voilà sa recherche dans Google, mais il sera déjà convaincu en fait en ayant tapé sa recherche dans Google parce qu'il aura d'abord conversé avec la machine. Donc c'est un jeu d'influence, mais n'espérez pas de trafic par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu toutes ces aventures liées à la visibilité dans les plateformes conversationnelles. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!